Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast prophétique sur Ésaïe 10. Nous allons encore découvrir aujourd'hui un chapitre qui est extrêmement intéressant. Mais avant de commencer, j'aimerais juste vous lire ce qui a écrit en Marc 4, 21 à 25. Il leur disait encore, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Apporte-t-on une lumière pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'y a rien de secret qui ne doive être manifesté, et il n'y a rien de caché qui ne doive venir en évidence. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera de la même mesure dont vous aurez mesuré, et on y ajoutera encore davantage pour vous qui écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Je voulais commencer cette lecture du chapitre 10 par cette parabole que Jésus donne. Et vraiment, c'est hyper important de s'y attarder. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette parabole? Elle nous dit qu'il n'y a rien de secret qui ne doit être manifesté. Il n'y a rien de caché. Et c'est ce que je m'efforce de dire dans les vidéos précédentes. Dans les prophéties, il n'y a rien de caché. Tout est ouvert, tout est clair. Dieu n'a pas laissé sa parole pour qu'il y ait des zones d'ombre, mais pour qu'elle éclaire dans les ténèbres. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec l'étude des prophéties. Et il y a une seconde mise en garde. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera de la même manière que vous aurez mesuré. C'est-à-dire que si vous entendez certaines prophéties, certaines paroles, prenez garde à la manière dont vous les entendez. Si vous les entendez en vous disant que vous n'en avez pas besoin, que c'est superflu, que tout ça, ce sont des vieilles histoires qui ne vous concernent pas, faites attention puisqu'il est dit qu'on vous mesurera de la même manière, c'est-à-dire que quand vous croirez connaître quelque chose, quand vous parlerez, quand vous essayerez d'enseigner à d'autres, quand vous distillerez votre savoir, au final, personne ne vous écoutera. Et en plus, ce que vous pensez connaître, ce que vous pensez savoir sur la vie, sur Dieu, sur les religions, sur ce que l'homme fait sur cette terre, tout cela ne sera pas considéré. On vous enlèvera même le savoir que vous pensez connaître. Ici est un mystère, mais la manière dont vous entendez définit la manière dont vous comprenez le monde et définit la manière dont on vous écoute. Ceci étant dit, passons tout de suite et maintenant à la lecture du chapitre 10 d'Ésaïe. Let's go! Malheur à ces législateurs qui édictent des lois iniques et à ceux qui rédigent des décrets qui engendrent la misère, pour refuser aux miséreux que justice leur soit rendue, pour priver de leurs droits les pauvres de mon peuple, pour dépouiller les veuves et pour piller les orphelins. Que ferez-vous au jour du règlement de compte, lorsque la destruction viendra sur vous de loin? Vers qui donc fuirez-vous pour avoir du secours? Et où cacherez-vous l'amas de vos richesses? Il ne restera rien à faire, sinon de se courber sous le joug parmi les prisonniers ou tomber parmi les victimes. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée. Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère. Ce gourdin dans sa main est l'instrument de ma fureur. Je l'enverrai pour attaquer une nation impie. Je vais lui donner la mission de rafler le butin d'un peuple qui déchaîne ma fureur, de le mettre au pillage et de le piétiner comme la boue des rues. Mais ce n'est pas ainsi que le roi d'Assyrie a vu les choses et qu'il a raisonné, car il ne songe qu'à détruire et à exterminer des peuples en grand nombre. Oui, voici ce qu'il dit. Mes princes, ne sont-ils pas autant de rois? Calno a bien subi le sort que Carchemish, Hamath, celui d'Arpad, Samarie, celui de Damas. Si de ma main j'ai atteint des royaumes adorant des idoles, dont les statues étaient bien plus nombreuses que celles de Jérusalem et que celles de Samarie, ne traiterai-je pas Jérusalem et ses statues tout comme j'ai traité Samarie avec ses idoles? Voici ce qui arrivera, dit le Seigneur. Quand j'aurai achevé toute mon œuvre sur le mont Sion et à Jérusalem, j'interviendrai contre le roi de la Syrie à cause de ses pensées orgueilleuses et de son regard arrogant. Car il a déclaré
C'est par ma propre force que j'ai fait tout cela, et grâce à mon habileté, car je suis très intelligent. Moi, j'ai déplacé les frontières de nombreux peuples et pillé leurs trésors, et comme un homme fort, j'ai détrôné des rois. Ma main a ramassé les richesses des peuples comme on ramasse un nid. Comme on s'empare des œufs abandonnés, j'ai pris toute la terre sans qu'il n'y ait personne pour agiter les ailes, ou pour ouvrir le bec, ou pour siffler. Mais la cognée se vante-t-elle aux dépens de celui qui la manie? Ou la scie se glorifie-t-elle aux dépens de celui qui l'utilise? Comme si le bâton faisait mouvoir celui qui le brandit, comme si le gourdin brandissait celui qui n'est pas de bois. C'est pourquoi l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, va faire dépérir ses guerriers corpulents. Sous ce qui fait sa gloire, un feu s'embrasera comme le feu d'un foyer d'incendie. Car la lumière d'Israël deviendra comme un feu, et le sein d'Israël comme une flamme, qui brûlera et qui consumera les épines, les ronces, en un seul jour. Il anéantira du cœur jusqu'à l'écorce la luxuriance de ses forêts et ses vergers. On croira voir un homme bien malade qui dépérit. Il restera si peu d'arbres de sa forêt qu'un petit enfant même pourrait en inscrire le nombre. En ce jour-là, le reste des Israélites et les rescapés de Jacob ne prendront plus appui sur celui qui les frappe, alors ils s'appuieront vraiment sur l'Éternel, sur le Saint d'Israël. Un reste des descendants de Jacob, un reste reviendra vers le Dieu fort. Car même si ton peuple, ô Éternel, était aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, ce n'est qu'un reste qui reviendra, car Dieu a décidé la destruction du peuple. Il fera venir la justice comme une inondation. Et l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, accomplira dans le pays entier cette destruction qui est décrétée. Par conséquent, voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ô toi, mon peuple, habitant de Sion, ne crains pas la Syrie. Quand avec le bâton il viendra te frapper, et lorsqu'il brandira son gourdin contre toi, comme l'Égypte l'a fait autrefois. Car dans un peu, très peu de temps, ma fureur prendra fin et mon courroux se tournera contre eux pour les détruire. Le Seigneur des armées célestes brandira son fouet pour frapper la Syrie, comme il frappa Madian près du rocher d'Horeb. Il lèvera encore son bâton sur la mer, comme il l'a fait jadis contre les Égyptiens. En ce jour-là, il ôtera de ton épaule le fardeau qu'il va t'imposer, et il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque. Ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. Les voilà qui arrivent, ils marchent contre Hayat, ils passent dans Migron, ils ont déposé à Micmas leurs bagages. Voici, ils ont déjà franchi le défilé, et les voilà qui disent « Campons pour la nuit à Geba ». Rama est terrifié. À Gibéa, la ville de Saül, les habitants prennent la fuite. Pousse des cris, ô Bat-Kalim. Fais attention, Laïs, malheureuse Anatote. Madmena est en fuite, le peuple de Gébim cherche un refuge. Oui, aujourd'hui déjà, il fera halte à Nob et menacera de son poing le mont du peuple de Sion, oui, la colline de Jérusalem. Mais voici l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, abat avec violence toutes ces belles branches. Les plus hauts des arbres sont coupés, les plus élevés sont à terre. Il tranche avec la hache les taillis des forêts, et le Liban s'effondre sous les coups du puissant. Amen. Waouh, nous venons de voir ce chapitre 10 d'Ésaïe, qui est un long chapitre avec beaucoup d'enseignements. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le résumé de ce chapitre 10 est le suivant. Ésaïe prophétise la destruction de l'Assyrie qui a été utilisée par Dieu pour punir Israël, mais qui sera elle-même jugée pour son arrogance et sa cruauté. Verset clé. Quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Ésaïe 10, verset 12. Ésaïe 10, versets 5 à 34. L'Assyrie sera punie et anéantie. Dieu voulait se servir des Assyriens comme un bâton pour punir son peuple d'Israël, versets 5 et 6. Mais ils ont essayé de le détruire. La repentance des Ninivites après la prédication de Jonas, en Jonas 3, versets 4 à 10, n'a donc pas porté de fruits durables.
Leur succès éclatant les ont enorgueillis, versets 8 à 10. Et après Samarie, ils ont voulu détruire Jérusalem. Dieu leur permettra bien d'humilier pour un temps Jérusalem, mais il punira ensuite leur orgueil, verset 12. Ils croient que leurs succès sont uniquement dus à leur force, versets 13 et 14, et ils ne savent pas qu'ils ne sont qu'un instrument dans la main de Dieu, verset 15. Sanchérib a en effet humilié Juda et assiégé Jérusalem, mais Dieu a exaucé le roi fidèle Ézéchias, et une mystérieuse plaie a éclaté dans le camp des assiégeants, les obligeant à lâcher la proie qu'ils croyaient tenir. Ésaïe l'avait fort bien annoncé en ces mots: « Le Seigneur enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers, et sous sa magnificence éclatera un embrasement. » Verset 16. Cet embrasement est en effet venu de Dieu, le Saint d'Israël, et en un seul jour, il les dévora, et aussi rapidement que le feu dévore un tas d'épines sèches. Verset 17. Ce fut comme une forêt dont quelques arbres subsistent seulement. Versets 18 à 19. Alors en ce jour, après cette terrible épreuve, le reste se convertira ou reviendra. Versets 20 à 22. Cette expression Cher Yachoub, le nom de son fils aîné que nous avons vu en Ésaïe 7, verset 3, revient 2 fois de suite au verset 21 et 22. C'est un fil rouge dans les prophéties d'Ésaïe. Ces fils sont, comme nous l'avons vu, des signes et des présages. Ésaïe 8 à 18. Le but des destructions que Dieu a résolues est précisément la conversion d'un reste, versets 22 à 23. C'est aussi une explication des terribles jugements que Dieu envoie de nos jours. Il faut que Dieu purifie son peuple, et dans le même temps qu'il purifie le peuple de la nouvelle alliance. La sainteté est obligatoire. Dieu ne peut faire aucun compromis avec le mal. Voilà la signification profonde de cette phrase. La destruction, 3 petits points, fera déborder la justice, au verset 22. Dieu ne permettra pas que l'attaque des Assyriens contre Jérusalem aboutisse à la prise de la ville. Un peu plus tard, l'Assyrie sera anéantie, verset 25. Cela est effectivement arrivé en 606. Le verset 26 fait encore une fois, comme en Ésaïe 9.3, allusion à la victoire de Gédéon, que nous pouvons voir par ailleurs en Juges 7.25, puis au passage de la mer Rouge et à l'anéantissement de l'armée de Pharaon en Exode 14, 26 à 29. L'histoire se répète vraiment, les amis. Et si vous êtes capable de voir clair dans les prophéties et dans les temps passés, vous verrez clair dans le futur. Les versets suivants décrivent l'approche de l'armée assyrienne depuis le nord. Il vaut la peine de chercher ces villes sur une carte de Jérusalem. Vous trouverez sans trop de difficulté le nom de ces villes et les distances qui les séparent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'angoisse a dû s'emparer des Juifs lorsque toutes ces localités riches en souvenirs historiques furent rapidement envahies et détruites par l'armée de Sanchérib, et que Jérusalem resta comme une hutte dans un champ de concombres. Les versets suivants, 33-34, reprennent l'image d'une forêt qui sera abattue. Dans tout ce chapitre, il s'agit en première ligne de l'invasion de Sanchérib, qui est le grand événement militaire qui jette son ombre sur toute la première moitié du livre d'Ésaïe. Mais il semble que la vision prophétique dépasse par moments ce cadre contemporain, et que les Assyriens représentent typiquement tous les ennemis qui vont se dresser contre le royaume de Dieu. Plus tard, ce sera Babylone qui symbolise toutes ces puissances ennemies, si bien qu'on peut dire que la Bible est l'histoire de 2 royaumes hostiles, le royaume du prince de ce monde contre le royaume de Dieu, représenté par le prince de la paix. Ces 2 royaumes sont aussi représentés par 2 villes, Jérusalem et Babylone, et l'histoire se poursuit sous nos yeux. Nous aurions vraiment tort de négliger ces prophéties, et encore une fois, ce chapitre 10 d'Ésaïe est plein d'enseignements et est très utile pour nous. Il ne faut pas simplement considérer ces enseignements et ces chapitres comme quelque chose de passé, bien qu'il y ait eu certains événements historiques qui se sont déjà déroulés selon ces prophéties,
mais il y en a encore beaucoup d'autres à venir. Je vous encourage donc à écouter, à entendre et à voir. Quant à moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour le chapitre 11 d'Ésaïe. Passez une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.